Mariama Ba, 1929 à 1981, est l'une des figures littéraires et féministes les plus influentes du Sénégal et de l'Afrique francophone. Elle a utilisé sa plume pour dénoncer les injustices sociales, notamment celles liées à la condition des femmes dans une société patriarcale. Son œuvre majeure, Une si longue lettre, est aujourd'hui considérée comme un texte fondateur de la littérature féministe africaine. Son engagement envers l'émancipation des femmes et ses réflexions profondes sur les structures familiales et sociales font d'elle une figure incontournable. Mariama Ba est née à Dakar, la capitale du Sénégal, en 1929, dans une famille musulmane de classe moyenne. Son père, Ibrahima Ba, était un fonctionnaire respecté et attaché aux valeurs islamiques, mais il était aussi un homme progressiste qui croyait en l'importance de l'éducation, même pour les filles. Cela contrastait avec les traditions culturelles de l'époque où l'éducation des filles était souvent négligée au profit des tâches ménagères et des mariages précoces. Sa mère est décédée quand Mariama Ba était encore très jeune, et elle a été élevée par ses grands-parents maternels, qui étaient plus traditionnels et sceptiques quant à l'idée de scolariser les filles. Malgré cela, son père s'est assuré que Mariama fréquente l'école primaire des filles à Dakar. Son intelligence et sa soif d'apprendre lui permirent de se distinguer rapidement. À l'époque, l'éducation des filles au Sénégal était un privilège rare, réservé à une élite urbaine. Elle poursuivit ses études à l'école normale de Rufisque, un établissement qui formait les jeunes filles à devenir enseignantes. Mariama Ba réussit brillamment et obtint son diplôme en 1947. Ce fut une réalisation majeure, car peu de femmes sénégalaises avaient accès à un niveau d'instruction aussi élevé. Ce parcours académique allait plus tard influencer son engagement féministe, car elle comprenait que l'éducation était un puissant levier d'émancipation. Après avoir obtenu son diplôme, Mariama Ba commença à enseigner. Elle fut professeure pendant plus de 12 ans et eut un impact significatif sur ses élèves. Son engagement en tant qu'enseignante dépassait le cadre strictement académique, elle voyait l'enseignement comme un moyen d'élever la conscience des jeunes filles sur leur potentiel et leur droit à l'autodétermination. Mariama Ba s'est mariée à un député sénégalais, Obey Diop, avec qui elle eut 9 enfants. Son mariage fut marqué par des difficultés, en partie à cause des contraintes sociales qui pesaient sur les femmes mariées dans les sociétés traditionnelles. Elle finit par divorcer, une décision radicale pour l'époque, mais qui reflétait sa volonté de ne pas sacrifier sa liberté personnelle au nom des conventions. Son expérience personnelle de la polygamie et du mariage a joué un rôle crucial dans sa prise de conscience des inégalités sociales et de l'oppression des femmes. Elle en tira des enseignements qu'elle réinvestit dans son œuvre littéraire. Le grand tournant de la vie de Mariama Ba fut la publication de son roman « Une si longue lettre » en 1979. Ce livre, écrit sous la forme d'une longue lettre de Ramatoulaye, une veuve, à sa meilleure amie Aïssatou, explore les questions de la polygamie, du mariage, du deuil, et de la dignité féminine. Ce roman est à la fois une introspection intime et une critique acerbe des normes sociales sénégalaises, qui obligent les femmes à endurer les choix de leur mari sans avoir leur mot à dire. Dans le roman, Ramatoulaye doit faire face à l'abandon de son mari, qui choisit de prendre une seconde épouse plus jeune, laissant sa première femme blessée et humiliée. La douleur de Ramatoulaye est au cœur du récit, mais Mariama Ba montre aussi sa résilience et sa capacité à s'élever au-dessus de ses épreuves. À travers le personnage d'Aïssatou, qui choisit de quitter son mari après un acte similaire de trahison, l'autrice présente différentes manières pour les femmes de réagir face à la polygamie. Ce qui rend Une si longue lettre révolutionnaire, c'est la voix forte et émotive qu'elle donne aux femmes. Ba critique ouvertement les structures patriarcales qui maintiennent les femmes dans une situation de soumission, tout en montrant que ces femmes ont la force de se libérer de ces chaînes sociales. Ce livre a remporté le premier prix Noma de publication en Afrique en 1980 et a été largement acclamé pour sa richesse thématique et son exploration nuancée des questions de genre, d'amour, et de devoir. Il est devenu un texte fondamental dans les études littéraires et féministes. Son deuxième roman, Un chant écarlate, publié à titre posthume en 1981, traite de la complexité des relations interraciales et interculturelles à travers le prisme du mariage entre un Africain et une Européenne. Ce roman dépeint la douleur et les tensions qui surgissent des différences culturelles, avec des personnages tiraillés entre des mondes incompatibles. Bien que moins populaire que Une si longue lettre, Un chant écarlate approfondit les thèmes de l'aliénation et de l'incompréhension, cette fois à l'échelle des relations interculturelles, élargissant la portée de la critique sociale de Ba. Mariama Ba n'était pas seulement une écrivaine, elle était également une militante acharnée pour les droits des femmes. Elle fut une voix influente dans les mouvements sénégalais pour l'émancipation des femmes, dénonçant la manière dont les traditions religieuses et culturelles étaient souvent utilisées pour justifier l'inégalité des sexes. Elle considérait que les femmes africaines devaient jouer un rôle central dans la société, et que la clé de leur émancipation passait par l'éducation et la réévaluation des normes sociales. Elle a participé à des conférences internationales sur les droits des femmes et s'est engagée au niveau local au Sénégal pour améliorer l'accès des jeunes filles à l'éducation. Pour elle,
La situation des femmes devait être améliorée non seulement à travers les lois, mais aussi par un changement des mentalités. Mariama Ba est décédée en 1981 d'un cancer, à l'âge de 52 ans, peu de temps après la publication de « Un chant écarlate ». Son décès prématuré a laissé un grand vide dans la littérature africaine, mais son influence se fait toujours sentir aujourd'hui. Elle reste une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes en Afrique, et son œuvre continue d'être étudiée dans les écoles et les universités du monde entier. L'héritage de Mariama Ba réside dans sa capacité à avoir utilisé sa propre vie comme un terrain d'exploration pour aborder les enjeux les plus pressants de la société africaine contemporaine. Elle a donné une voix aux femmes qui, trop souvent, étaient réduites au silence, et son œuvre continue d'inspirer de nouvelles générations de féministes et d'écrivains à travers le monde. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Partagez vos histoires préférées en commentaire, et à très bientôt pour une nouvelle légende.